Après la vidéo sur Cosmos, les gars, je me devais de faire une vidéo sur Solana. Solana, c'est hot en ce moment. Donc, comme on sait, c'est une performance incroyable en fin 2023, mais surtout des opportunités à ne pas louper pour 2024. Donc, jusqu'à présent, vous avez sûrement entendu parler de plusieurs airdrops qui ont eu lieu sur la blockchain de Solana. Namada, un d'entre eux, qui est léger, mais qui a été quand même assez intéressant. D'ailleurs, ça a été un airdrop aussi pour Cosmos. Mais surtout, vous avez sûrement entendu parler de Jito, Bit et récemment de Jupiter qui a confirmé son airdrop. Ok, maintenant Jupiter, on sait qu'ils vont faire un airdrop et Jupiter c'est un gros DEX. Notamment, j'en ai parlé dans ma première vidéo sur DEX Screener. C'est un des seuls DEX qu'on utilise pour trade les tokens sur Solana. Donc super intéressant, l'écosystème de Solana qui devient de plus en plus en feu. Et qu'est-ce que ça veut dire un prix qui monte sur Solana? Ça veut dire plus en plus d'utilisateurs et ça veut dire de plus en plus de projets qui build sur ce réseau et qui veulent profiter de cet engouement pour distribuer des tokens et faire une campagne marketing incroyable pour leur projet. Donc oui, les airdrops vont avoir de plus en plus lieu, de plus en plus que le token fait une bonne performance, c'est normal. Donc c'est pas pour rien qu'on a vu ces airdrops là récemment surgir, c'est parce que Solana fait une bonne performance et c'est l'objectif, hein. On est là pour récupérer ces airdrops là. Donc voilà, ici on a une liste de quelques protocoles, applications qu'on peut farmer. Et d'ailleurs, j'en ai sélectionné 7 pour cette première vidéo que moi-même je trouve intéressant et que j'ai commencé à farmer. Et on va les review ensuite ensemble aujourd'hui. Donc, c'est ça. J'ai préparé 6 wallets au préalable que j'utilise pour farmer. Donc, ma technique pour celui-ci, contrairement à Cosmos où j'avais 3 wallets, maintenant 4. Hein, j'en ai rajouté un dernier il y a quelques semaines. Mais contrairement à Cosmos où j'en ai 4, pour le coup, ici j'en ai 6 et j'essaie de faire des rotations. Hein, parce que Cosmos, le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'on devait absolument staker des tokens. Okay? On devait staker nos tokens, les déléguer et puis voter pour faire en sorte d'avoir accès à ces airdrops. Mais Solana, c'est différent. La plupart des protocoles n'ont pas besoin de ni staker ni locker. Okay? Certains, oui, mais la plupart, non. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les Solana, effectuer des volumes, de la transaction des volumes sur un protocole particulier, et ensuite faire une rotation et passer au suivant. Donc on va essayer de faire une boucle comme ça sur tous les wallets pour récupérer un maximum d'airdrops possible. Et bien évidemment, on va pas tout faire ça en même temps. On va se donner un petit laps de temps entre les wallets pour éviter qu'on nous snipe comme étant un bot ou quelqu'un qui essaie de farmer les airdrops. Hein. Comme je dis souvent, farmer les airdrops, faut essayer si on veut bénéficier de plusieurs wallets, de plusieurs quantités de tokens par airdrop, il faut les farmer de manière humaine, mais beaucoup. Donc, techniquement, simplement faire des transactions à des temps différents, ne pas interagir entre les wallets, et ça maximise les chances qu'on passe pour des humains. Okay? L'objectif, c'est pas passer pour des robots. Il y a des bots qui farment les airdrops, et souvent, ils se font denied, donc ils se font enlever leur éligibilité, simplement parce que ils ont des soupçons que ce sont des bots. Bref. Donc, dans cette vidéo, on va utiliser Phantom. Phantom Wallet, très important. Première partie de vidéo consacrée à Phantom. D'ailleurs, je vais débuter par ça tout de suite. Il faut créer un Phantom Wallet. Comme je vous ai dit, j'en ai mis 6 en particulier. Un pour chaque protocole que je vais parler aujourd'hui. Okay? Mais il faut savoir que chacun de ces wallets-là vont farmer tous les protocoles. C'est juste, j'utilise un wallet en particulier pour parler d'un protocole dans cette vidéo pour que ça soit plus clair. Mais croyez-moi, avec un des wallets, je peux farmer tous les airdrops possibles parce qu'il n'y en a pas un qui me demande de lock de l'argent, sauf peut-être, je sais pas si c'est Drip, je pense pas. Il y en a un peut-être qui demande de lock 30 jours, donc je le ferai en dernier. Je pense que c'est Parkle. Ouais, Parkle qui demande de lock 30 jours, je crois. Mais bref, on va vérifier ça ensemble. Peu importe, ce qu'il faut savoir, c'est que si ça demande de lock, je le ferai en dernier, ou je le ferai peut-être pas. Parce que ça m'intéresse pas vraiment de lock de l'argent sur cet écosystème-là. Sur Cosmos, c'était intéressant parce que beaucoup de critères d'éligibilité, c'était viser seulement ceux qui lock et qui votent. Pour le coup, recevoir un seul airdrop en lockant de l'argent, ça vaut pas la peine selon moi. Mais pouvoir recevoir plusieurs airdrops en lockant de l'argent, ça vaut la peine. Donc c'est pour ça que je l'ai fait sur Cosmos et je le ferai pas sur Solana. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Le protocole en question, il demande de lock. On va vérifier s'il n'y a pas un moyen de farm ce protocole d'une autre manière. Mais sinon, on va en sélectionner un autre ou peu importe, ça pourra passer dans la prochaine vidéo. Donc super intéressant les gars. Première étape, c'est de avoir un Phantom Wallet. Super intéressant les gars. Phantom est dans les potentiels airdrops. Et c'est un wallet qui a fait beaucoup de mises à jour dernièrement.
Donc il est passé où? Il est juste là. Il a fait beaucoup de mises à jour dernièrement. Il y a de plus en plus de trucs qui se passent sur cette application. C'est similaire à MetaMask, sauf c'est utilisé dans l'écosystème de Solana. Et c'est assez populaire, pas vous cacher. Et aussi, ça peut être utilisé dans l'écosystème de Ethereum, carrément. Donc si vous utilisez Ethereum, à la place d'utiliser MetaMask, vous pouvez utiliser tout simplement Phantom. Vous pouvez aussi même importer vos comptes MetaMask directement sur Phantom. Donc à faire si jamais ça vous intéresse. À faire même si vous voulez maximiser vos chances d'un airdrop. Hein, ça reste de l'activité sur leur protocole, donc pourquoi pas. Mais en gros, utiliser Phantom, c'est nécessaire. Donc qu'est-ce que j'ai fait en premier lieu? J'ai créé un compte Phantom, créé plusieurs wallets ici en appuyant sur le plus, qui fait juste créer un wallet de plus dans votre compte. Hein, on n'a pas besoin de créer un compte supplémentaire pour ajouter un wallet. Intéressant. Donc voilà, une fois que mon Phantom Wallet est prêt, je me dirige vers Mayan Protocol, Mayan Finance, ok? Tous les liens seront dans la description. Mayan, c'est quoi? Est-ce que c'est Mayan la vérité? Un instant, j'ai un petit doute. Ouais, c'est bel et bien Mayan, pardon. Mayan, c'est quoi? C'est un bridge, ok? Un bridge, ça permet de transférer des fonds d'un réseau à un autre. Donc, si vous voulez transférer des fonds de Ethereum à Solana, ben, on va utiliser Mayan Finance pour transférer les Ethereum et les transférer en Solana dans la blockchain de Solana. Si vous n'utilisez pas de bridge, le seul moyen d'y parvenir, c'est en utilisant un exchange centralisé, décentralisé peut-être pas, mais ouais, décentralisé non, c'est sûr, je pense. Centralisé, ouais. Vous n'avez pas le choix d'utiliser Binance, Coinbase, peu importe. Mais si vous la jouez purement dans la DeFi, on va utiliser Mayan Finance pour ce coup-là. Et surtout que on va le retrouver dans la liste. Ça va pas être long. Parce que c'est un protocole qui a des fortes chances d'avoir un airdrop. Ok, est-ce que je le vois? Je le vois pas. Ouais, ici, Mayan. Ok. Donc, tout ce qui est swap, ici, je vous conseille fortement d'utiliser Mayan Finance pour la blockchain de Solana, surtout. Okay? Pour les autres blockchains, Layer 2, il y a une vidéo sur les airdrops des Layer 2, que ce soit Starknet, zkSync, Scroll, etc., qui viendra par la suite. Mais pour l'instant, sur Solana, on va utiliser Mayan Finance. Okay? Donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour mes wallets. Et une fois que c'est fait, on n'en a plus besoin. Okay? Dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous connectez vos wallets, votre wallet qui va envoyer les Ethereum, et vous connectez le wallet qui va recevoir les Solana. Vous mettez le montant, et ensuite connect wallet, et ensuite send. Ok, il y aura des petites frais de transaction, c'est normal, mais l'activité faite sur ce protocole vous rend éligible au airdrop il y a fortement de chances qu'il ait lieu. Maintenant, ce qu'il faut savoir, juste un petit détail, c'est que si vous utilisez un exchange centralisé comme Binance, Coinbase, etc., pour envoyer des fonds, ça sera 100% anonyme la majorité du temps parce que ça marque sur l'Etherscan ou sur les sites de scan que vous avez envoyé à partir de Binance à une autre adresse. Donc c'est assez anonyme. Okay? Par contre, d'un DEX, on peut voir qui a envoyé l'adresse puisque ça part de votre adresse initiale d'envoi. Ça sera à une pool à Mayan qui possède des Ethereum, des Solana, peu importe, et qui va recevoir l'Ethereum et qui va renvoyer des Solana eux-mêmes à la nouvelle adresse. Donc souvent, ça peut marquer le destinataire de l'adresse. Donc ça peut être plus intéressant en termes de pour mettre les chances de notre côté de ne pas avoir des Sybil tracking, Sybil attack en mode un airdrop qui soit annulé parce qu'on pense que vous avez utilisé plusieurs comptes pour un seul utilisateur. Ça peut être plus intéressant de fund le compte via les exchanges comme Binance, Coinbase, donc de envoyer des Solana via ces exchanges-là. Mais pour le coup, on veut farm le airdrop de Mayan, donc ça va rester plus avantageux en termes de probabilité de risquer ce coup pour obtenir le airdrop de Mayan. Donc je sais pas si vous avez bien compris ce que je veux dire, mais en gros, si vous êtes à fond sur l'anonymat, ok, d'une certaine partie, ça serait peut-être intéressant de fund via exchange, ok, mais sinon, utilisez Mayan Finance parce qu'il y a un airdrop. Donc là, j'essaie d'être assez clair dans ce que je veux dire, mais en gros, on est là pour farm les airdrops, donc on va utiliser Mayan, mais c'est peut-être pas le plus intéressant. Hein. Sur un exchange, ça coûte moins cher aussi à savoir, puis c'est moins difficile à détecter, donc peu importe, ok, seulement gardez en tête, on est là pour farm les airdrops, donc on va utiliser Mayan, ok, si vous ne voulez pas l'utiliser, il n'y a pas de problème. Donc, une fois que c'est fait, on passe au premier protocole qui est MarginFi. Ok, MarginFi, c'est quoi?
c'est comparable à AAVE, c'est un peu du market money, ok, c'est tout ce qui est déplacement d'argent, emprunt, dépôt, prêt, emprunt, etc. Tout ce qui est DeFi classique, on va dire, 2021 classique. Donc ici, vous pouvez prêter et emprunter de l'argent. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Donc j'ai pris mon compte MarginFi, simplement ici. Je suis allé dans Stake. Pardon, j'ai pas fait Stake. Donc vous pouvez faire Stake si vous voulez recevoir des Solana LST, qui sont une liquid staking de Solana. Et ça vous permet d'avoir un plus gros yield par année ici. Mais si vous voulez ne pas vous casser la tête, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai tout simplement récupéré mes Solana normales. J'avais des Solana dans le wallet, ok. J'en ai mis un. J'ai supply ici, j'ai fourni de la liquidité, j'ai prêté de l'argent. Et voilà, j'ai prêté une valeur de 1 Solana à quelqu'un, au pool tout simplement, et je reçois ce nombre-là de APY. Ok, mais on s'en fout du APY, on s'en fout du montant qu'on reçoit par année. L'objectif, c'est simplement de prêter de l'argent et faire de l'activité sur le site. Ok, donc j'ai prêté de l'argent. Ok, à tout moment, si je veux l'enlever, je l'enlève. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Ok, à chaque 24 heures, 48 heures à peu près, je vais essayer je vais faire des rotations, enlever ça. Je vais passer au prochain protocole, faire des tours comme ça, etc. Et ensuite, je reviendrai au pire à MarginFi une autre fois si ça fait longtemps que je ne l'ai pas touché, etc. Pour toujours garder une activité continue sur Solana et surtout bénéficier de toutes les airdrops. Donc pour rappel, ici prêt-emprunt en échange d'un APY. Faites super attention lorsque vous utilisez les LST. Ok, il y a plusieurs, il y a des détails à prendre en compte. D'ailleurs, là vous pouvez voir j'ai 1 point, félicitations. Mais c'est pas beaucoup. D'ailleurs, je pense plus vous prêtez, plus vous recevez des points. Mais tout ça est à vérifier dans cette zone-là qu'on appelle écosystème ici, où il y aura de la documentation pour tout, ok? Health check, un facteur super intéressant, intéressant, mais super important surtout, de garder un bon health check si vous prêtez, ou si vous empruntez de l'argent surtout. Si vous empruntez de l'argent et que vous perdez l'argent que vous avez emprunté jusqu'à un certain ratio, vous allez forcément être liquidé, ok? Parce que ils vont prendre en compte que vous ne pouvez pas rembourser l'argent. Vous comprenez? Il y a d'autres facteurs un peu plus technique, donc je vous invite à lire tous ces documents-là. Super intéressant si vous voulez en être sûr. Si vous voulez la jouer safe comme moi, qui veut juste participer dans l'écosystème, que j'aille le airdrop ou pas, juste participer, le fait que je participe et qu'on soit assez early, va peut-être me donner quelques tokens. Je vais peut-être pas maximiser mon allocation, le nombre de tokens que je peux recevoir, mais juste en avoir un peu, ça me va. Donc j'ai juste passé un petit Solana, voilà. D'ailleurs, je ne voulais pas préciser, mais tous mes wallets sont fund avec 1.16 Solana chaque. Donc 6 wallets à 1.16 chaque. On va essayer de faire tourner le 1 Solana un peu partout pour recevoir mes récompenses. Ok, donc voilà. Ça, c'est comment je le farm. Vous recevez des points. Et d'ailleurs, vous avez un petit lien de référence. Je vais partager le mien dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser. Mais surtout, n'hésitez pas à prendre votre propre lien et le partager à vos potes. Ok, comme ça, on fait une sorte de boucle où on bénéficie tous de notre lien de référence et on va tous pouvoir farm le airdrop de manière égale. Hein. Ça me plairait moins que tout le monde utilise mon lien plutôt que vous partagez votre lien à un pote qui partage à un pote puis qu'on ait tous une référence. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc l'objectif, c'est qu'on ait tous un pied d'égalité, tous ceux qui regardent ma vidéo. Mais si vous voulez utiliser mon lien et que vous n'en avez pas d'autres, hein, peut-être que je suis le premier à en parler, utilisez mon lien, ça va me faire plaisir. Maintenant, on passe à Kamino, deuxième site, deuxième protocole. D'ailleurs, deuxième Kamino, on va le ressortir, il n'y a pas de problème. Kamino qui doit être dans les plus intéressants aussi à farm, il doit être là. Je suis pas mal convaincu qu'il est là. Voilà, Kamino, Stake Tokens. Pareil, ici, on était sur plus du Lend Borrow, donc prêt-emprunt de marge de fonds, etc. Kamino, on est plus sur du staking. Staking classique, donc on a quand même le même principe de prêt, emprunt, borrow qui est emprunt. Et on va y aller par la même manière. Donc ici, pareil, Kamino, j'ai utilisé tout à l'heure. J'ai pris mon compte. J'avais 1.16 sol, comme je vous ai dit. J'ai pris Phantom, je me suis connecté et j'ai prêté mes sols. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kamino ont un peu plus gros de frais. Dès qu'on prête des sols, on a des frais. Et Kamino, c'est un peu plus cher que MarginFi, mais on est là pour le airdrop, donc on s'en fout un peu. Ok, là, peut-être que ça bug, donc on va recharger. Voilà, ça a bugué effectivement. Là, j'ai mon compte.
j'ai prêté un Solana, même principe ici, Sol, Supply, un Solana, patati patata. Là, ici, j'ai un plus gros APY, ok? Bien évidemment, ça a coûté plus cher en termes de taxes, mais on a un plus gros APY. Donc, si on veut garder ça plus longtemps, ici c'est 2%, ici c'est 5%, on aura un plus gros retour ROI, retour sur investissement, en utilisant ça, ok? Donc, mon objectif, comme je vous ai dit, c'est faire des rotations. Peut-être je vais laisser ça 3 jours, 4 jours, peu importe. Et ensuite, je vais au withdraw par là et je vais aller au suivant. Ok, mon objectif, comme j'ai dit, c'est que tous mes wallets touchent chacun de ces protocoles-là pour avoir le minimum airdrop possible sur tous les wallets. Hein. Je préfère avoir le minimum possible sur tous les wallets qu'un seul wallet maximisé. C'est pour ça que j'utilise cette technique-là. Ok? Et c'est des protocoles qui sont peu utilisés, donc qui me portent à penser que la barre minimum de volume ou de transaction ou peu importe à faire sur le protocole pour obtenir un airdrop va être assez faible. Hein. Je pense qu'ils vont pouvoir récompenser tous les premiers utilisateurs carrément. Pas certains premiers utilisateurs qui ont beaucoup investi. Contrairement à certains protocoles comme Jupiter, je pense qu'il y avait un volume minimum parce qu'il y avait trop de gens qui farmaient ça, tu vois. Dès qu'il y a trop de gens qui farment un protocole, on va essayer d'y aller par élimination. Même affaire pour Cosmos, hein, c'est pour ça qu'il y a des limites, 10 atomes pour recevoir l'airdrop ou 20 Celestia ou peu importe. C'est parce qu'il y a trop de gens qui stake et qu'on veut avoir assez d'utilisateurs pour pouvoir distribuer et que le airdrop vale quelque chose. Hein. Si tout le monde reçoit 10 $ comme airdrop, ça vaut pas la peine, vous comprenez? Donc voilà, Camino, même principe que MarginFi que j'ai utilisé et j'ai droppé un Solana. Ok? Ensuite, on part sur Parkle. C'est lui je pense que c'est un des projets les plus intéressants. Je pense que si le token était sorti en ce moment, il ferait un carnage. Mais je pense aussi que il y a une petite limite qui fait chier, une petite limite qui porte à confusion. Je pense qu'on doit lock des tokens pendant 30 jours. J'espère que c'est pas ce protocole-là, mais de mémoire, il y en a un que c'est ça. Donc je me connecte ici. Et ouais, c'est bien celui-là. Donc je vous explique vite fait le projet et je vous dis si ça vous intéresse ou pas. Vous pouvez lock pendant 30 jours, il n'y a pas de problème. Si vous utilisez le protocole de cette manière, hein, vous n'êtes pas forcément obligé de lock. Lock, c'est comme on veut, si on veut fournir de la liquidité. Maintenant, si on veut utiliser le site pour trade, ce qui est super intéressant aussi, on n'est pas obligé de lock, on peut juste utiliser le site pour trade. On peut trade, on clique ici, London, si on veut trade London, et on y va. Donc ici, ce site-là nous permet de trade le real estate de certaines countries, certaines géolocalisations. Super intéressant. Donc si je me dis le real estate en France, sur l'île de France, va se comporter bien, je regarde la charte, si je me dis que ça va monter, et ben je l'achète, ok? J'ai pas fait beaucoup de recherches pour savoir comment tout ça fonctionne, mais je trouve que l'idée est incroyable. Donc Total Value Lock, il y a 33 millions de dollars qui est lock sur le site actuellement, c'est-à-dire que 33 millions de dollars qui est utilisé pour trade ou pour fournir de la liquidité. Ce qui est super intéressant, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup, les gars. Et pour l'idée, c'est formidable. Je trouve que si on se dit London, ça va se passer bien dans les prochains jours. D'ailleurs, on peut voir que sur un an, London, il se déroule plutôt bien. Mais on peut trader ça avec des leviers long, short. C'est intéressant, ok? C'est différent. Ça peut être le petit nouveau joujou qui brille. Ça m'interpelle, ok? Et le fait que ce soit comme ça et qu'ils fournissent, un airdrop aux premiers utilisateurs et qu'il y a de fortes chances, hein, ça me dit que c'est super intéressant et c'est le genre de type de airdrop que je ne vends pas au moment où je les reçois, je les garde parce que je me dis le projet est intéressant. Okay? Ce qui s'en vient bientôt, c'est pouvoir trade Hong Kong, Jakarta en Indonésie, etc. Donc Miami Beach, tu sais, on a certaines villes, etc. Donc je vous invite à lire. Oui, ça paraît un peu ambigu, les real estate par géolocalisation et pouvoir les trade, ça paraît bizarre, mais on est en mode, peu importe ce qu'on fait, on est en mode, on est en mode spéculation, peu importe ce qu'on fait. Là, c'est une façon de spéculer de manière différente, donc c'est intéressant. Donc je vous conseille, moi, de trade un peu, prendre un mini capital, faire quelques trades, ok, dès que le marché est ouvert. Mais si vous voulez pas trade et que vous voulez quand même bénéficier du airdrop, échanger pour des USDC, ce qu'on fait directement sur Jupiter. Hein, Jupiter, si vous voulez l'utiliser, puis le Jupiter, le airdrop n'est pas fini. On a eu un airdrop annoncé, et je pense que les critères d'éligibilité sont avant le 1er décembre, donc ça fait longtemps, mais il y aura un deuxième airdrop. Donc continuez à utiliser ce protocole-là pour potentiellement avoir le deuxième airdrop. Donc ici, j'ai échangé un Solana contre 100 USDC, à peu près.
Et je suis allé sur mon... ici, donc j'ai 100 USDC. Et si je veux les lock, je les lock. Mais par contre, il va falloir qu'ils soient lock pendant 30 jours. Pourquoi pas? On va les récupérer dans 30 jours. On aurait gagné des points. Mais le plus intéressant, ça serait peut-être juste de trader. Petit par-ci, par-là. Ouvrir une position, garder un petit peu, la fermer. De toute façon, ce genre de marché-là ne doit pas bouger beaucoup. Notre objectif, c'est juste faire du volume. Donc, prenez un truc qui est relativement lent, qui ne bouge pas trop, genre comme ça. Quoi que ça bouge quand même, mais ça reste pas trop des gros mouvements. Vous ouvrez le trade, vous le fermez ensuite. Et that's it. Ok, l'objectif, c'est de générer du volume. C'est comme ça qu'on va faire notre place dans ce airdrop-là. Donc, c'est tout pour Parcol. Super intéressant, les gars. Faites bien vos recherches sur ce projet-là. Je trouve ça super intéressant. Et c'est sur Solana. Donc, cool. Maintenant, on passe au suivant, Tensor. Ok, Tensor, qui est un projet vraiment intéressant. Je pense, est-ce que j'ai fait ça? Ok, peu importe. Donc, encore une fois, je vais mettre les liens des référals dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser si ça vous intéresse, ça me ferait plaisir. Et cette fois-ci sur Tensor, c'est une application NFT qui me fait super penser à Blur. Donc, Blur, si vous savez, c'était un marketplace pour les NFT, similaire à OpenSea. Et là, j'ai un peu les mêmes vibes, j'ai un peu les mêmes ressentiments en voyant ce site-là. Donc pareil, comme Blur, Blur a fourni un airdrop pour tous les premiers utilisateurs en fonction du volume, en fonction des articles listés, des NFT que vous avez listés, des NFT que vous avez achetés, des offres que vous avez fait sur certains NFT, etc. Donc en fonction de tout ça, ils ont donné un airdrop et je l'ai eu ce airdrop-là. Le premier airdrop de Blur, je me souviens, c'était 2.2 Ethereum que j'ai reçu et j'avais pas fait beaucoup de transactions sur le Blur Marketplace. Hein. Donc j'avais fait quelques transactions et j'avais un airdrop à 4 chiffres, 4000 $ à peu près, à l'époque. Donc, faut pas sleep sur ce genre de protocole. Hein. Surtout pas. Hein. Même si c'est NFT, ça paraît bizarre, faut savoir que 1% de la population qui trade les cryptos est sur les NFT. Hein. 1 seul % seulement. Donc, souvent on abandonne les NFT, on n'y pense pas. Mais ça reste une innovation, ça reste un joujou qui brille. Il brille plus autant qu'en 2021, mais il va faire en sorte de briller bientôt par des innovations de certains projets, par notamment juste l'épisode de Simpson sur les NFT qui est sorti récemment, qui a relancé un tas de volume sur les NFT dans le marché à cause d'un seul épisode, d'une émission bande dessinée, etc. Donc on voit que NFT, ça reste quelque chose d'intéressant, ça reste un bijou, un jeu qui brille et dont les gens sont intéressés. On est intéressé par tout ce qui brille, tout ce qui est innovation. Pour le coup, Tensor Trade, ce que j'ai fait, je me connecte sur mon wallet Tensor Trade. Je me connecte ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire du volume. Ok? Je m'en vais dans collection. J'essaie de repérer une collection dont le prix de plancher est égal au prix de vente de suite, ok? Si vous arrivez à choper un prix où vendre maintenant et coûte plus cher que le prix de plancher, vous êtes en business. D'ailleurs, juste avant de record la vidéo, j'avais fait une tenta où j'avais trouvé un truc à 3 Solana et le vendre tout de suite, ça coûtait 5. Donc j'en ai acheté à 3 Solana, je l'ai revendu à 5 instantanément. Ça doit être une personne qui a mis une offre et qui a oublié de l'enlever. Et je suis tombé dessus, donc par hasard, j'ai pu en profiter. Mais l'objectif, c'est vraiment de tomber comme des collections comme OpenSolMap. Ok, ça, collection typique. Plus il y a de Solana, plus c'est intéressant pour le volume. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un Solana. Je l'ai fait plusieurs fois. D'ailleurs, je peux le refaire avec vous, il n'y a pas de problème. J'achète un Solana, un Solmap, OpenSolMap, 0.33 Solana. Ok, 0.328. J'achète. Ensuite, je vais le recevoir dans un instant. Et ensuite, je le revends instantanément pour le même prix. La seule différence, ça a été les fees de transaction, qui sont à peu près, pour le coup ici, de 48 sous. Donc 48 sous, 48 Solana, mais 48 sous parce qu'un Solana c'est 100 $ à l'heure actuelle. Donc voilà, je pense que là des fois ça bug un peu. Hein, c'est un nouveau site, c'est comme Blur au tout début. Blur, au début ça buguait de fou. Mais c'est correct, ok, regardez. Il me dit attends, pas de problème. Je refresh la page. Ensuite je vais pouvoir faire X. Donc ouais, seul petit problème c'est un peu ça, c'est que ça bug, mais on est là pour faire le airdrop encore une fois. Si le site va bien ou pas, plus il va mal, plus il y a des chances que le airdrop soit bon. Donc pardon, au niveau du bug, voilà, c'est arrangé. Maintenant, ce que je vais faire, instant sell.
je sell exactement le même que j'ai. Et puis, là, le instant sell, malheureusement, j'ai pas eu de chance. Le instant sell, je viens de perdre 0.03 Solana, pour le coup, parce que je pense que au moment où j'ai acheté, il est tombé de 0.33. Instant sell à 0.30, de ce que je viens de voir, en tout cas. Ou peut-être 0.33, je vais voir, peut-être c'est un bug, hein. On va voir. Je vais refresh, désolé, je suis curieux. Mais vous avez compris le principe, l'objectif c'est générer du volume sur l'application et de ne pas perdre de Solana. Donc bizarre, ok, bizarre. Là, on peut le revendre instantanément pour 0.33 et ça m'a coûté quelques trucs, donc je vais voir Sell Now. Ouais, bizarre, mais ça arrive parfois, ok, faut juste faire gaffe à ça. Peut-être vérifier le Sell Now au début, en checkant par ici sur Bid. Souvent ici sur Bid, on peut voir. Donc Bid c'est 0.32. Ok, donc 0.32. Donc peut-être au moment où j'ai vendu, il n'y avait que 0.3 disponible, ou peut-être j'ai pas fait gaffe. Dans tous les cas, peu importe. L'objectif c'est de faire du volume, ok, sans perdre de Solana, le moins possible. Une autre façon, c'est d'acheter des NFT, de les lister. Hein, on peut très bien s'intéresser aux NFT. Hein. Ça, là, je parle si vous êtes un farmer et vous en avez rien à foutre des NFT. C'est comme ça que je le ferais, générer du volume. Mais si ça vous intéresse, il y a des collections ici qui font x10 tous les jours. Hein. Tous les jours, il y a des collections qui font x10, x20, x30. Même que si j'étais à fond sur le farm de ce NFT, le farm de ce protocole-là, qui est TensorTrade, j'achèterais des Tensorians. Tensorians, c'est leur propre NFT à eux. Et ça, même si c'est cher, ok, 98 Solana, c'est à peu près 9800$. C'est cher, d'ailleurs, j'attendrai peut-être un retracement, mais ça vous donne un bonus multiplicateur sur le airdrop, donc c'est sûr et certain que vous allez vous mettre trop bien, ok? Le truc, c'est que ça coûte assez cher, d'ailleurs, ça pump depuis l'annoncement du potentiel airdrop. Donc, peut-être pas une bonne idée pour le coup, mais intéressez-vous un peu aux différents NFT, parce qu'il y en a qui font des performances incroyables. On va voir juste ici en 24 heures, bon... En 24 heures, pardon. Bah, lui, il a fait 500%. Lui, il a fait 438%. Etc., etc. Donc, intéressez-vous un peu. Regardez vite fait les collections sur Twitter. Surtout, c'est sur Twitter qu'on regarde ça. Et si ça vous intéresse pas, faites juste du volume. Il n'y a pas de stress. Faites que du volume. Moi, c'est ce que je veux faire. Hein. J'aime bien les NFT, mais pour le coup, flemme un peu, pas trop le temps. Je veux juste faire du volume. Si jamais j'entends parler d'une collection Solana intéressante, comme les Tensorians que j'ai parlé, il y a aussi les Bad Kids. Mad Lads, super intéressant aussi. Bad Kids, je sais pas s'ils sont là. Je pense pas, je pense que c'est pas sur Solana. Mais bref. Je pourrais peut-être m'intéresser, sinon je suis là pour du volume. Ok, on veut faire des airdrops. RAF du reste, ok. Donc Tensor, c'est pour ça. Airdrop en faisant du volume. Sinon en listant, en faisant des offres sur des NFT. Donc si vous êtes la personne qui fait une offre ici, pourquoi pas, écoutez, vous pouvez même, il y en a qui font ça hein, depuis la nuit des temps, il y en a qui font ça et je vous jure qu'ils font du bénéfice là-dessus. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des offres. Exemple, je fais une offre sur ce NFT là pour 6,09 Solana. Quelqu'un va vendre dans l'offre et ensuite je le liste par la suite. Je le liste et quelqu'un le rachète. Ça, c'est ce que les gens font sur Blur depuis longtemps et c'est comme ça qu'ils farment, les gros farmers. Sauf que tu as le risque que t'arrives pas à vendre ton NFT, le prix drop un peu, et puis au final, ça soit pas trop rentable. Donc, c'est avantageux de faire ça si on a beaucoup d'argent. Okay? Si on a beaucoup de Solana, ça va être avantageux de faire ça. Mais si tu as une petite quantité de Solana, fais juste du volume. Achète, revendre instantanément. Il y a cette collection qui est intéressante. Cette collection, voilà, on l'achète moins cher qu'on le revend. D'ailleurs, on va aller le faire. On va aller le faire avec vous. Bon, ça a été mis à jour. Finalement, ça vaut pas la peine. Mais essayez de trouver une collection que l'achat et la vente du truc instantané soit égal et faites-le instantanément. Okay? D'ailleurs, la seule qui me paraît intéressante pour le coup, c'est ça, OpenSolMap. Donc faites-le. Et puis c'est tout pour TensorTrade. Le lien dans la description encore une fois. Et là, on passe sur Drift. Donc qu'est-ce que c'est Drift, les amis? Pour tous mes potes qui trade à fond le market, donc qui font des analyses techniques, tout ça, trade. Ici sur Drift, c'est simple, on peut long et short le marché. C'est comme un DEX, c'est comme DYDX pour ceux qui connaissent. Ici, on va pouvoir trade avec des leviers le marché. Le seul petit X il me semble que je vois, d'ailleurs, il faudrait faire des recherches. Je vous invite vraiment à faire des recherches, lire les documents, tout ça. Mais il ne semble pas y avoir de stop loss ou de take profit, donc problème. C'est problématique. Pour moi, personnellement, c'est problématique. Je veux vérifier par la suite s'il l'a pour vous confirmer ça. Mais s'il n'y a pas de stop loss ou de
Take Profit, je vous conseille pas je vous conseille pas en fait d'utiliser cette application pour trade sérieusement. Je vous conseille juste de l'utiliser pour faire du volume. Donc on va ouvrir une position, direct qu'on va la fermer. On va ouvrir une autre position, direct qu'on va la fermer. Sans prendre de trade sérieux. À moins que vous voulez gamble un peu, genre en mode casino, vous lancez un petit trade comme ça, gamble en mode ça monte tant mieux, ça monte pas tant pis. Mais l'objectif c'est quand même de garder ses sols, de pas brûler ses sols pour continuer à farm le protocole justement. Donc ça serait d'ouvrir des trades et de les vendre directement. Et tout ça en se basant sur le funding rate. Ok, si le funding rate est positif, va falloir prendre des longues de mémoire. Et si c'est négatif, va falloir prendre des shorts pour ne pas perdre d'argent trop sur les frais. Ok, donc voilà. Sinon, il y a une deuxième option, c'est de trade spot. Donc je vous conseille à faire ça aussi. Trade spot, ça coûte rien. Alors là, ça c'est le meilleur. Pas de levier, pas de stop loss, pas de take profit. RAF, on fait juste prendre une position tranquille, on veut vendre dès qu'on a envie, pas de souci. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de paires vu que le site est relativement nouveau. Ok. Sinon, un autre moyen, c'est de prêter de la liquidité pour les gens, pour les leviers, notamment ceux qui vont faire du levier. Vous prêtez de la liquidité et on vous la rend avec les transactions, les frais de transaction que l'application fait avec des trades. Parce qu'à chaque trade, on a des frais de transaction. Donc ça peut être une autre option de farmer. Mais quoi qu'il en soit, moi ce que je fais, c'est que j'ouvre des positions, je les ferme. Des fois, je tente des moonshots. Si j'entends une news sur Twitter que tel coin a explosé, ben, je vais lancer un petit long. Pourquoi pas, juste vite fait, juste pour tenter. Mais c'est vraiment pour farmer. On est là pour le volume. Donc, gros volume, on met un petit levier ou un gros levier, mais on ferme la position instantanément. On ne veut pas perdre beaucoup. Et on essaie d'évaluer si les frais de transaction coûtent plus cher que le nombre de volumes que je fais. On essaie de peser le pour et le contre pour que ça soit le plus rentable possible. Car efficacité est égale moins de pertes possibles de Solana dans notre wallet pour le plus de volume possible pour être éligible au airdrop. Donc si vous voyez ce calcul-là se faire dans votre tête, c'est que vous êtes dans la bonne voie. Ok? Donc pour Drift, c'est simplement ça. C'est comme DYDX, c'est sur Solana. Et je pense que c'est un bon projet. Le airdrop va être magnifique. Là, on voit que la plateforme est encore relativement nouveau. Certains trucs sont peu fluides. En fait, ça reste quand même fluide comparé à certains d'autres qu'on vient de voir. Mais ça va être super intéressant. Donc, j'ai beaucoup de confiance sur cette application-là. Je la trouve super intéressante. Okay? Pas grand-chose à dire à part ça. Faites attention de toujours garder votre health bar relativement healthy. Ok, on va rester dans le vert. Si vous allez dans le jaune, dans le rouge, vous allez vous mettre dans la merde, ok, parce que tout simplement qu'on peut perdre le collatéral. Il y a un système de collatéral, ok, c'est pas des trades en isolé, c'est des trades en margin. Donc tout ton compte peut perdre en collatéral si vous êtes pas assez en bonne santé. Donc restez en bonne santé sur vos trades et puis tout devrait bien se passer, ok. Maintenant, on va passer sur Drip, le dernier protocole. Les gars, la vidéo commence à être longue, mais je veux bien vous régaler avec cette vidéo sur Solana. Donc, Drip, c'est quoi? Vous vous connectez, ok, et c'est un petit site qui paraît bidon, mais c'est un site pour les collectionneurs. Pour les collectionneurs, pour les futures collections. C'est pas NFT forcément, ok. Je pense qu'il y a des NFT dedans, je suis pas sûr, mais c'est plus pour les collectionneurs si vous voulez suivre des artistes, etc. C'est un peu ce site-là qui essaie de se démarquer à ce niveau-là sur la blockchain de Solana. Donc, regardez, exemple, on a une chaîne, c'est comme un peu YouTube, mais en mode Twitter, mais en mode un peu artiste, tu vois. Un gars qui fait des vidéos, on veut aller regarder c'est quoi ses drops, il va sûrement faire des collections, des drops pour les gens, des NFT peut-être même, je sais pas si c'est vraiment forcément des NFT, mais je crois que ouais, mais en gros, si on suit des artistes, exemple DJ Hosty, on s'abonne à eux, peu importe, ils vont nous faire des drops et on va tout simplement minter leurs drops. Souvent, je pense que c'est gratuit la plupart du temps, ok, ça se peut que ça coûte de l'argent, je suis pas certain. Comme on voit, il y a un petit drop ici, un petit meme, drop. Ok, donc comment ça fonctionne? Ok, super intéressant. Là, je viens de comprendre. Là. En le faisant, je viens vraiment de capter. Donc, je vous explique de la base, ok? C'est un site où il y a des artistes, des chaînes qui font des drops, des collections pour leur communauté, etc. Nous, on va venir ici, on va venir voir les collections qu'ils font et potentiellement les acheter. Donc, ça coûte rien, mais on peut donner un tip. Et ce tip, on le donne avec ces tokens-là, ces drops, ces petites gouttes. Et ces petites gouttes-là, comment on les reçoit?
c'est des droplets on en reçoit un par jour. Et comment on les reçoit? C'est en cliquant sur le petit coffre ici. D'ailleurs, je m'en vais sur Discover juste pour vous montrer un peu quoi ça ressemble. Il y a un peu de tout. C'est super intéressant. Je trouve ça super cool. La vérité, je trouve ça trop cool. Maintenant, on clique sur le petit coffre et à chaque 6 heures, j'ai déjà fait le mien, mais à chaque 6 heures, on peut venir jouer à un petit jeu où on a un petit bonhomme qui vient, qui se promène et qui ouvre un coffre. Et dans ce coffre, on a des récompenses, des récompenses rares, des récompenses légendaires, mais surtout on a des petites gouttes. Et avec ces gouttes-là, on peut typer des gens, typer des artistes. Typer des artistes, je sais même pas combien ça vaut. Si ça se trouve, ça vaut rien. C'est juste des points du site, ok? Mais on peut typer des gens, faire des trucs, ok? Puis recevoir leur collection. Donc justement, là je parlais de DJ Hosty, mais si je check ça, on peut faire des likes, ok? L'objectif, ça va être d'avoir le plus d'interactions possible. Ça, je vous le dis tout de suite. Que ce soit liker, vous abonner à quelqu'un, peu importe, avoir le plus d'interactions. Mais surtout, si on veut ce drop-là, on lui donne thank you. On lui donne une petite balance, peu importe. On lui donne un, Twitter name, petit message. Même 0, je sais pas si ça marcherait, faudrait tester. Mais l'objectif, c'est de faire le plus d'interactions possible, quoi qu'il en soit. Ok, c'est vraiment notre objectif. On met des likes. Genre, peu importe, on veut interagir avec ce site-là parce qu'on sait que il y aura un airdrop possible. Ok, puis c'est notre objectif de le farmer. Ok, je sais plus il est où, mais bref. Donc pour Drip, c'est justement ça, un petit site de collection tranquille. Vraiment, ça coûte rien. On peut vraiment s'inspirer aussi si on est artiste, s'inspirer de ça. Donc en profiter en niveau de nous-mêmes, de notre personne, mais vraiment pas plus que ça. Ok, l'objectif c'est juste interagir et je pense lui c'est le plus intéressant dans le sens où ça coûte absolument rien. Je pense que ça coûte rien du tout. Ça coûte juste un wallet avec quelques Solana pour des frais de transaction max. Rien à acheter, rien à vendre, c'est juste interagir. Et c'est assez peu connu, donc je pense que le airdrop aussi peut être intéressant. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. 36 minutes, je pense que c'est assez correct. Donc pour rappel, Solana, il faut pas sleep sur cette blockchain, les gars. Hein. C'est pas la seule. Hein. Prochaine vidéo, ça sera sur les L2. Donc Starknet, Arbitrum, qui a déjà fait son airdrop. Désolé, ça n'a pas de sens. Optimus Arbitrum, ça a déjà été fait, ok. Mais comme c'était des énormes airdrops, il ne faudra pas louper ma prochaine vidéo qui sera sur Starknet, ZK Sync, Layer 0, Scroll, Mental, il y a quelques petits trucs à faire sur Mental encore. Manta, ok, qui a un Layer 2 bientôt. Il y a Blast, je vais essayer de toutes les couvrir, ok, vous en parler. Mais il y en a qui seront à ne pas louper. Et donc cette prochaine vidéo sera pour vous. Et j'espère que vous avez kiffé celle de Solana. Il y aura un épisode 2. D'ailleurs, Cosmos aussi. Je vous ai montré quoi faire pour farm les airdrop Cosmos, mais il y a d'autres trucs à faire si on veut encore plus farm, que ce soit au niveau de Stargate, Hua, j'en ai parlé légèrement, mais il y a d'autres trucs à faire, donc je pourrais renchérir sur cette vidéo-là, mais surtout vous mettre un épisode 2 sur Solana, Ethereum, et même peut-être particulièrement parler de certains protocoles que une vidéo dédiée à juste farm ce protocole peut être intéressant. Je pense notamment à Manta, Blast, je sais c'est des L2, mais c'est assez complexe, peut-être en parler, tout simplement. Et puis c'est ça. Donc tout ce qui est airdrop, c'est ce qui s'en vient. Et pour le reste, abonnez-vous, car je vous dis, sur cette chaîne-là, je vais vous préparer du lourd. Mon objectif est que vous suiviez mon aventure, mais surtout que vous en apprenez au maximum. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et utilisez mes liens dans la description pour tous ces protocoles-là. Et par la suite, vous-même, créez votre lien de référence et les partagez avec vos potes. C'est comme ça qu'on lance la boucle. Et c'est comme ça qu'on va profiter un maximum de ces airdrops tous ensemble. Rejoignez le Discord si vous avez des questions ou posez-les dans les commentaires. Et je vous attends à ma prochaine vidéo. A plus.